Et bonjour YouTube, aujourd'hui on va voir une fonctionnalité super sympa, ça s'appelle le Smart Lock, c'est-à-dire comment déverrouiller son Chromebook à l'aide de son smartphone Android sans avoir à mettre son mot de passe. Donc pour ça il vous faut avoir un téléphone Android obligatoirement, ça ne marche pas avec un iPhone, et d'avoir un Chromebook avec Chrome OS 40 au minimum, c'est-à-dire il y a des versions 40 au minimum. Donc c'est parti, on commence tout de suite, je te montre comment on fait pour configurer ça. Et il faut aussi que ton Chromebook ait du Bluetooth. Alors maintenant, j'ai ouvert mon Chromebook, je vais en bas à droite, ici, pouf, je clique sur l'heure et je vais ensuite dans la roue crantée. À partir de là, je vais aller donc dans la rubrique personne, ici je vais cliquer sur verrouillage de l'écran. Et ensuite, je suis invité à mettre mon mot de passe pour pouvoir changer ses paramètres. Je mets mon mot de passe. Et là, vous voyez, il y a une fonction qui s'appelle Smart Lock pour Chromebook, bêta, entre parenthèses. Je clique sur configurer. Donc là, il me demande de rechercher mon téléphone. Donc, je prends mon téléphone, hop, je le déverrouille, j'active le Bluetooth. Le Bluetooth est déjà activé, donc c'est bon. Et maintenant, je clique sur rechercher votre téléphone. Boum. Alors, hop, il recherche mon téléphone, OnePlus 5, parfait. Je clique sur utiliser ce téléphone. Hop, nickel. Et je peux maintenant tester le Smart Lock. Alors, hop, il me verrouille et on voit ici que j'ai un petit cadenas qui s'affiche. Impossible de trouver votre téléphone. Assurez-vous qu'il se trouve à proximité et que le Bluetooth est activé. Effectivement, mon téléphone est plus loin et il est verrouillé. Je le déverrouille. Boum. Donc là, déjà, première étape, c'est bon. Il me demande de rapprocher. Voilà, je le déverrouille ici. Lorsque votre téléphone est déverrouillé, rapprochez-le. Donc je le rapproche vraiment très très proche ici. Hein. Et là, boum, vous voyez, c'est vert. Cliquez sur votre photo, j'appuie sur la touche entrée. Hop, et j'ai déverrouillé mon Chromebook. Voilà, en un clic, je clique sur OK. Je vois ici que je peux régler la distance. Et je vais cliquer sur voilà, très proche, fermé, éloigné ou très éloigné. Donc fermé, c'est un périmètre entre très proche et éloigné, tout simplement. Utilisez Smart Lock pour vous connecter à votre compte, oui, donc je vais faire ça aussi. Donc voilà, en redémarrant mon Chromebook, il m'écrit « Saisissez votre mot de passe pour activer Smart Lock. La prochaine fois, votre téléphone déverrouillera votre Chromebook. Vous pourrez désactiver Smart Lock dans les paramètres. » Ça veut dire donc que Smart Lock me permet de me connecter automatiquement au démarrage de mon Chromebook et également si ma session se verrouille, si je plaque mon ordinateur. Donc dans les deux cas, et c'est à ça que servait la petite option autoriser Smart Lock à se connecter à mon compte. Donc là, pour une première fois, j'écris mon mot de passe et ça veut dire qu'au prochain redémarrage de mon Chromebook, j'aurai juste à avoir mon smartphone à côté avec le Bluetooth d'activer. Donc ça c'est top. Voilà, j'espère que cette option t'a plu. Alors pour une petite précision, quand on dit très éloigné, c'est jusqu'à 30 mètres, donc c'est pas mal. Sachant que pour que Smart Lock fonctionne correctement, il faut que les deux appareils, donc le Chromebook et ton smartphone Android, soient connectés sur le même compte Google. Il faut que les deux aient accès à Internet, donc si tu n'as pas de Wi-Fi ou que tu n'as pas activé les données, ça ne va pas fonctionner. Et il faut que les deux aient le Bluetooth activé. Donc en général, le Bluetooth il reste allumé tout le temps. En général, les données restent allumées tout le temps, mais il arrive qu'on les désactive pour économiser la batterie ou si on a un petit forfait. Je dis ça pour le smartphone. Et voilà, donc ça c'était pour les petites précisions. Voilà, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube Numéricoach pour découvrir les prochaines vidéos. Également, aller lâcher un petit like sur la page Facebook et d'aller découvrir le site de thierryvanoff.com. Le lien est dans la description pour découvrir plein d'autres astuces. En attendant, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!